Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le Val d'Espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à ma place, à notre place, pour nous donner la vie éternelle. Grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons la vie. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Par le Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Donc, comme nous avons déjà commencé, n'est-ce pas, une série d'études sur 10 versets bibliques sur les derniers temps. Donc, nous allons voir maintenant, n'est-ce pas, le 5e verset. Jude 1, verset 17. Jude 1, verset 17. Ok, on peut dire tout simplement Jude 17, parce que c'est seulement, n'est-ce pas, une chapitre. Ok, nous allons commencer. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs. Des moqueurs, ce sont des gens, n'est-ce pas? Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui prennent passer au dans risible, dans bêtise. Ok? Il y aurait des moqueurs. Ça, c'est un signe. Ok? Marchant selon leur convoitise. Et puis, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Il a provoqué division. Homme sensuel n'ayant pas l'esprit. Ok? Clair, il dit, moun sa aussi, c'est moun qui sensuel, mais il n'y a pas l'esprit. L'esprit. Il n'y a pas l'esprit. Ok, donc ça c'est 5e verset. Il dit, mais bien aimé, souvenez-vous des choses annoncées d'avance. Songez bagay qui était annoncé avant par les prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs. Qui est-ce qui a dit nous ça? Apotio. Apotio. Ok? Il vous disait, ok, qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise. Et puis, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ça, c'était 5e verset. Maintenant, 6e verset. 2 Timothée 4, verset 3. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il dit, ouais. Il dit qu'on tant qu'à priver les hommes pas supporter cette doctrine là. Ça c'est une signe qu'a fait ouais. Dans le dernier temps, les hommes pas supporter cette doctrine là. Doctrine qui saine, ça veut dire la parole en un mot. OK? Les hommes pas supporter cette doctrine, ça veut dire vraie parole là, ils pas supporter. Il y a plus voulu envie tendre fausse doctrine. Ça qui pas bon au lieu pour entendre cette doctrine là. Mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ouais, il clair oui. Il y a bien des démangeaisons pour écouter, pour entendre des bagages qui sont agréables. L'homme a bien des démangeaisons pour écouter ça bon. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Une foule de docteurs, une foule d'enseignants qui ont enseigné la Bible tout partout sur le réseau. Il y a enseigné, il y a plagué parole à terre. Il n'y a pas même comme ça, il y a enseigné. Mais il connaît, excusez-moi, il connaît, mais il tordé au profit des ventures. Ok? Ça c'était 6e verset. 7e verset, c'est 2 versets 1 dit, il y a eu parmi vous, parmi le peuple, des faux prophètes. Des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Faux docteurs, n'est-ce pas, ce sont des faux enseignants. Ok? Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés. Attireront, n'est-ce pas, sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront, n'est-ce pas, dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Pas cupidité, ça veut dire après l'argent. Cupide, un monde qui aime comme, qui aime l'argent. Ok? Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Ok? Ils travaillent au profit des ventures. Eux qui, n'est-ce pas, que menacent depuis longtemps la condamnation et dans la ruine des sommeils. Point. Ça c'était 7e verset. Ok? Des pieds 2, verset 1.
Pour continuer, Matthieu 24, verset 24 dit, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Mon autre site encore. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Et ils feront de grands prodiges et des miracles. Faux prophètes, il y a fait un pile prodige, un pile miracle, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Je dis, ouais, m'annoncer d'avance. Ouais, par des faux, nous ça, il y a un pile faux prophète dans le monde là. Mais là, les faux Christ et les faux prophètes là, parler là, c'est dans la période grande tribulation après l'église fait ça le fin enlevé. Mais c'est ça. Ok? Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Ça, c'était 8e verset. Maintenant, 9e verset, Matthieu 24, verset 11, 12. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. En pile faux prophètes pas lever. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils ont séduit un peu le monde. Faux prophètes là, ils donnent l'attente pour John. Ok? Et parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand homme se refroidira. Ça veut dire que, il clair, il dit la charité du plus grand homme se refroidira. N'a pas comme si l'amour tant qu'on bagaille comme si cap refroidi. Et ça, la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, verset 11, 12. Là encore, texte à tout, il y a un rapport avec période grande tribulation. Ok? Il y a un rapport avec grande. Ok. Maintenant, on va continuer. Romains 1, verset 28. Nous allons le lire ensemble. Romains 1, verset 28. Qui c'est dernier verset. Romains 1, verset 28. Romains 1, verset 28. Nous lisons ainsi. Il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ouais, comme ils n'ont pas soucié pour connaître bon Dieu, n'est-ce pas, de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ok? Comme ils n'ont pas soucié pour connaître bon Dieu, livrés à leur sens réprouvé. Ça veut dire, Jean, il y a bon Dieu qui t'a offert ça à faire pour commettre des choses indignes. Ouais? Pour commettre des choses indignes. Romains 1, verset 28. Pour commettre des choses indignes. Ouais? Des choses indignes. Tant rempli de toute espèce d'injustice. Ok? Étant rempli de, verset 29, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse et de malignité. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence. Dépourvu d'intelligence, béni soit l'Éternel. Dépourvu d'intelligence. Ça veut dire pas bien intelligence. Il est clair, mais l'intelligence, ça parle là, c'est pas intelligence, l'école. Ok? Ça, c'est sur le point spirituel. Maintenant, ça, c'est 10e verset. Je vous dis merci. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.